Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 3, versets 1 à 6. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Iturbée et de Trachonitie, Lysanias qu'on appelait, les bons prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Satan. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez-toi ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis. Et tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia. Si j'avais eu place dans l'assemblée comme vous, j'aurais certainement gardé mon manteau. Pourquoi? Parce qu'il fait froid. Et personne n'oserait en ce temps d'hiver entamer une promenade avec les habits d'été. Ce n'est pas possible. Notre habillement dépend des conditions météorologiques, du climat. S'il fait chaud, s'il fait froid, si c'est humide, on choisit à ce moment-là son vêtement. Mais il n'y a pas que la météo, il y a aussi les situations de la vie qui déterminent notre façon de s'habiller. Quand on traverse un temps de deuil, on a aussi une manière de se vêtir par rapport à ce temps d'épreuve et de souffrance. Quand c'est la fête, on a aussi une manière de s'habiller. Des habits qui vont dire l'état d'âme, la joie de notre cœur. Quand on va à la rencontre d'une personnalité importante, on a aussi une certaine manière, de se vêtir. Quand on a un rendez-vous, quand on travaille aussi, eh bien on va avoir un habit pour notre travail. Mais ça va plus loin. Les habits décrivent aussi les situations sociales. Quand on est pauvre, on a une manière de s'habiller qui va traduire effectivement notre pauvreté matérielle. Quand on est riche aussi, on va avoir aussi une manière de se vêtir qui traduit l'expression, l'arrogance de notre richesse. Pourquoi s'intéresser aux habits? Eh bien, c'est à cause du message que le prophète Baruch adresse à cette ville. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Cette parole que j'ai choisie aujourd'hui pour être au centre de notre méditation. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante contre nous. Voilà. Jérusalem, Jérusalem, la robe de tristesse. Pour le Seigneur, invite Jérusalem à quitter cette robe de misère. Et ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour la laisser nue, mais c'est pour la revêtir de sa propre gloire. C'est pour la couvrir de sa gloire éternelle. Il dit à Jérusalem, prends désormais les habits de noces, les habits de fête, pour entrer dans la joie de ton Seigneur. Que s'est-il passé pour que Jérusalem
se retrouve avec une robe de tristesse et de misère. Eh bien, le contexte, c'est que Jérusalem est en situation de crise. Elle a été dévastée, profanée par les ennemis, par l'action des ennemis qui viennent des nations païennes. Ses habitants ont été conduits en captivité. Et Jérusalem est dans la tristesse. Mais pourquoi tant de malheur s'abattent sur Jérusalem? Eh bien, parce que Jérusalem n'a pas marché selon la volonté du Seigneur. Jérusalem n'a pas pris au sérieux les avertissements du Seigneur à travers ses prophètes. Jérusalem n'a pas écouté la paix, n'a pas accueilli la paix qui lui a été annoncée. Et elle est allée plus loin jusqu'à tuer même les prophètes. Ses agissements lui ont attiré ses malheurs. Ses agissements l'ont affaibli. Et voilà pourquoi aujourd'hui, elle se retrouve dans la tristesse. Elle est dans une situation de désobéissance, de manque de communion avec son Dieu. Et d'ailleurs, le Seigneur lui-même dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, Jérusalem va jusqu'à lapider les prophètes. Et c'est cette situation-là de Jérusalem qui est aussi la situation des hommes de notre temps. La situation de tout homme dont vivons dans le péché. Quand on vit dans le péché, eh bien, on finit par récolter le fruit de la tristesse et de la misère. On finit par s'affaiblir face à ses ennemis, tant visibles qu'invisibles. Et à ce moment-là, les malheurs de la vie s'abattent sur nous, malheur sur malheur. À ce moment-là, on développe une mine triste. Et si on est dans cette mine triste, ça veut dire qu'on a revêtu la robe de tristesse, le manteau de misère. On parle de prophète Baruch. On perd sa joie, on perd l'espérance. Et bien aujourd'hui, le Seigneur dit à Jérusalem, sors de cette situation. Viens te réconcilier avec ton Dieu. Et là, tu retrouveras toute ta joie. Tu retrouveras ta splendeur première. De la ville de Jérusalem, il faut maintenant passer à la situation de chacun d'entre nous. Il faut passer à la situation de chacun d'entre nous. Alors, à ce moment-là, je vais vous demander chacun de remplacer Jérusalem par son propre nom, afin de méditer cette parole dans son âme, dans son actualité. Remplacer Jérusalem par son nom. Si tu t'appelles François, tu mets à la place de Jérusalem François. Si tu t'appelles Martine, tu mets à la place de Jérusalem Martine. Et cela te permet d'entendre ce message. François quitte ton manteau de tristesse. Martine quitte ta robe de tristesse. C'est ça le message du prophète. C'est à ce niveau-là que ce message vient nous rejoindre. Il faut quitter. Quitter ce qui nous attriste. Quitter parce qu'en réalité, cela nous affaiblit. Quitte ta robe de tristesse. Quitte ton manteau de misère. Et lorsque le Seigneur nous demande de quitter ce manteau, cette robe de tristesse, eh bien, il nous laisse à nous. Il nous couvre lui-même de sa gloire. Nos vies, quand on les regarde, elles sont marquées par des moments de résistance, comme Jérusalem aussi, par des moments de désobéissance, où la parole de Dieu n'a pas été accueillie véritablement. Des moments où nous avons résisté à la parole de Dieu. Dans nos histoires personnelles, nous avons fait des choix, marché aussi sur des chemins qui ne sont pas les chemins du Seigneur. Il y a eu des moments d'égarement où nous n'avons pas écouté. Et le Seigneur nous dit, oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait sur mes chemins. Des moments où nous avons préféré le mensonge, la vérité. Des moments où, comme Jérusalem, nous avons choisi d'écouter les flatteurs plutôt que de se saisir du message de la vérité. Des moments où nous avons aussi cherché à lapider d'une manière ou d'une autre ceux qui nous annonçaient la vérité, ceux qui n'avaient pas foi aux yeux, ceux qui pouvaient nous dire là ce n'est pas bon, il faut changer de direction. Nous les avons lapidés, nous avons travaillé par des réunions aussi pour les réduire au silence. C'est une manière de lapider les prophètes. Jérusalem, c'est aussi nous.
Et cette situation continue aussi dans notre monde aujourd'hui, et même dans l'Église, surtout en ces temps qui sont les derniers. On voit bien que les papes, les évêques, certains prêtres diacres, dès qu'ils s'engagent à annoncer la vérité, ils sont vite combattus. Ça se passe à l'intérieur même de l'Église, Jérusalem, toi, tu es prophète. Église de ce temps, Église de France, toi qui fais taire aussi les prophètes, ceux qui annoncent la vérité dans l'incrédulité. Voilà, on ressemble à cette situation. Et en fin de compte, on récolte cette tristesse, on parle de prophète. On récolte nous aussi cette misère. Et quand il n'y a pas de repentance, eh bien, on récolte souffrance sur souffrance, épreuve sur épreuve. Le péché, quand il n'est pas rejeté, eh bien, devient source de malheur. Malheur jusqu'à la mort. Et c'est ce que l'apôtre dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Le péché déclenche dans la vie des situations difficiles comme Jérusalem. Et quand on regarde la source de nos malheurs, qu'est-ce qu'il y a comme source? Quelle est la racine des maux que nous rencontrons, que ce soit dans notre vie personnelle, que ce soit en famille, que ce soit là où nous travaillons, que ce soit en église? Qu'est-ce qu'il y a à la racine? On trouve qu'à la racine se trouve le péché. C'est le péché qui est à l'œuvre dans tout cela. Et la seule façon de s'en sortir, et c'est bien de confesser ce péché-là, de se repentir. Et ça, l'exemple, le fils prodigue nous le donne. Lorsqu'il s'était repenti, lorsqu'il est revenu vers le père dit, ôtez-lui son habit de tristesse, donnez-lui les habits de fête. C'est-à-dire que lorsque nous revenons vers le Seigneur, c'est dans Luc 15, lorsque nous revenons vers le Seigneur, eh bien, il ôte notre manteau de péché et il nous donne, il nous revêt sa sainteté de sa sainteté. Le premier manteau de tristesse, de misère que nous portons, c'est notre péché. C'est ça qui nous attriste en premier. Notre premier manteau, c'est le péché. Et les situations difficiles que nous rencontrons aujourd'hui dans la vie viennent en particulier de ce péché-là qui est à l'œuvre en nous. Les situations que nous rencontrons dans le monde aussi sont sources, prennent leur source dans ce péché. En dehors de ce manteau du péché qui nous attriste, il y a aussi le manteau des accidents de la vie, liés soit à la méchanceté des autres, ou liés à d'autres situations comme la maladie, la perte d'emploi, situation de décès dans la famille, dans le couple, chômage. Parce que ces situations enlèvent la joie du cœur, eh bien, elles deviennent elles aussi des manteaux de tristesse et de misère, des robes de tristesse et de misère. Et elles nous affaiblissent. Dans l'évangile, Bartimée nous donne aussi un exemple. Bartimée était malade, il revêtait un manteau. Mais lorsque le Seigneur l'a appelé, l'évangile nous dit qu'il jeta son manteau, il bondit vers le Seigneur. Il nous donne un exemple, il dit, lorsqu'on a la foi et qu'on rencontre une situation difficile, que ce soit le deuil de la maladie, la première des choses, ce n'est pas rester courbé sur cette situation. N'ayons pas des regards fixés sur cette situation. Il faut la déposer, regarder à celui qui peut tout, Jésus-Christ. Aller à sa rencontre et à ce moment-là, la situation change. Lorsque Bartimée a jeté son manteau, eh bien, l'évangile ne parle plus de ce manteau-là. A-t-il continué à suivre Jésus en étant torse nu? Non. Pourquoi on ne parle plus de son manteau? Mais c'est parce qu'en allant à la rencontre du Seigneur, le Seigneur l'a revêtu de sa propre gloire. Le Seigneur lui-même est devenu son manteau. Nous ne pouvons expérimenter la puissance du Seigneur dans notre vie qu'à partir du moment où nous acceptons de déposer toutes ces situations qui nous accablent pour le laisser agir véritablement dans notre vie. Et lorsque Bartimée, dans Luc 10, a fait cette expérience, bien, il s'est retrouvé guéri. Son manteau de malade est resté. Dépose tout aujourd'hui. Dépose ce qui t'accable, ce qui chagrine ton cœur. Regarde celui-là qui a toute solution. Et lui te donnera cette joie que tu as perdue.
Et dans Jérémie 29, 11, il dit, je connais les projets que j'ai pour vous. C'est un avenir radieux, un avenir d'espérance. Donc il t'invite à y quitter. Et lorsqu'il nous demande de nous quitter, de nous dépouiller, elle nous revêt des habits de noces, des habits de fête. Il nous donne un vêtement nouveau, une robe nouvelle. Alors, quelle est cette robe maintenant de fête que le Seigneur nous donne aujourd'hui? Eh bien, cette robe, nous la trouvons dans Romains 13, 14. C'est lui-même qui devient notre manteau. C'est lui-même qui devient notre robe. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. La plupart du temps, lorsqu'on rencontre des situations difficiles, on s'identifie à ces situations-là. J'entends souvent les gens dire ma maladie. Non, ce n'est pas ta maladie. Quand tu parles de cette façon-là, c'est que tu t'es identifié à la maladie. Tu t'es identifié à ton manteau, à ta robe de tristesse et de misère. Et à ce stade-là, c'est difficile d'avancer. Il ne faut pas s'identifier à cette situation. Et c'est ce qu'on a fait pendant un temps. Aujourd'hui, nous prenons maintenant le Christ comme manteau. C'est le Seigneur lui-même qui veut maintenant nous couvrir, nous protéger. Et c'est ce qui est dit dans le psaume 91, 4. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Le Seigneur veut faire resplendir en nous sa gloire, en lieu et place de ces souffrances que nous avons rencontrées, de ces situations qui nous ont attristés. Et à ce moment-là, chacun de nous pourra dire, comme dans Néhémie 8:10, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Avec les manteaux de tristesse et de misère, on s'identifiait au péché, on s'identifiait à la difficulté rencontrée. Maintenant, en revêtant le Christ lui-même comme robe de fête, comme un manteau de gloire, eh bien, nous sommes appelés à nous identifier nous-mêmes à ce qu'il est, à nous identifier à lui. Et là encore, c'est Paul qui nous parle dans Colossiens 3:12. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous réciproquement. Celui qui revêt le Christ doit s'identifier au Christ en toutes choses. Il doit imiter la vie du Christ. Le Christ qui est plein de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de passion. Il nous supporte malgré ce que nous sommes et il accepte de nous pardonner. Il ne faut pas simplement revêtir le nom chrétien, je suis chrétien depuis 1900. Non, il faut revêtir le Christ et devenir en même temps sa ressemblance. Aujourd'hui, pour arriver à cela, il faut faire deux choses. La première chose, c'est se dépouiller. Dépouiller les agissements du vieil homme, déposer toute cette misère qui nous accable, déposer. Et la deuxième chose, comme on a déposé, se revêtir, se couvrir de la sainteté du Christ, parce que c'est elle qui est sa gloire, c'est elle qui vient nous illuminer et nous transfigurer à son image. Alors à chacun de le vivre maintenant pleinement son don de la vie. Jérusalem, Jérusalem, qui te donne de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante le Viens prier avec nous, clique sur s'abonner et sur la cloche bleue pour être à jour sur toute notre actualité.